Salut et bienvenue dans cette vidéo. C'est la partie 2 qui est un peu décalée puisque je l'ai pas faite le jour même. Voilà. Donc euh, donc dans cette deuxième partie, je vais te présenter mes résultats. Donc simplement le suivi de mes opérations. Déjà tu peux donc voir ici les toutes les cryptes toutes les positions en fait que j'ai clôturées. En bleu c'est la date d'achat, le cours d'achat, et en rouge, on va dire orange, c'est donc le cours de vente et la date de vente. Voilà, c'est classé comme ça. Dans la partie droite gris clair ici, donc cette partie-là, tu as en fait les pourcentages de gains, pertes que j'ai pu faire. Donc tu vois, il y a des moins 5, moins 7%, il y a des plus 8%, plus 4, plus 12, du plus 41% sur Ion, plus 93% sur sur ICX, plus 28% sur ENJ, sur KNC 8,79%, moins 5% sur Link. Ah bon voilà, t'as du plus 76% sur ICX, plus 23% sur One. Voilà, pour les positions clôturées, ça s'arrête là. Donc en moyenne, en moyenne de performance, je suis à 958% sur si on combine toutes les positions que j'ai clôturées. Ce qui est pas mal. Donc ça, c'est depuis donc, euh, depuis le 27 janvier. Sachant que j'avais pris qu'une position le 27 janvier, apparemment. Là, j'en avais pris une le 17, mais je n'avais pas clôturé. Ouais, enfin, en tout cas, dans les clôturés, j'avais pris une position. Là, il y en a une du 25 janvier. Ouais, donc c'est du 25 janvier, on va dire, à aujourd'hui, 7 février. Donc, puisque j'en ai clôturé une aujourd'hui, le 7 février. Donc voilà, c'est pas mal. Et ensuite, tu peux voir en dessous, donc ça, c'est les positions en cours qui sont pas clôturées. Voilà, c'est pour ça qu'en orange, t'as rien. Par contre, ici, j'ai mis des cours provisoires, bon, ça date pas forcément d'aujourd'hui, mais c'est des cours que j'ai relevés à certains moments, par exemple hier ou avant-hier. Euh, voilà, j'actualise généralement un peu, quand je surveille mes cryptos, je vois si le cours, je prends un peu les plus hauts atteints, on va dire, enfin pas loin des plus hauts atteints, et puis ça me permet de voir le potentiel, quoi, enfin de suivre un peu. Donc il y en a quelques-unes qui sont un peu en baisse, puis il y en a qui sont en hausse, etc. Et donc on verra au moment où elles vont clôturer. De toute façon, c'est ce qui est le plus important, c'est quand ça clôture. Ensuite, j'ai fait un nouveau tableau, donc je vais pas t'expliquer celui de gauche pour l'instant. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Celui de droite, par contre, je vais te l'expliquer. Donc c'est l'évolution de mon capital Binance. Donc j'ai estimé pour les dates du passé, puisque je ne me souviens plus vraiment. Enfin, j'avais pas encore noté, j'ai fait ça il y a 1 ou 2 jours. Voilà, donc les dates 30 janvier, 17 janvier, 29 décembre, d'ailleurs c'était pas 2020, c'était 2019. Donc ces dates-là, voilà, c'est approximatif. Je sais qu'à un moment, j'avais ça sur mon compte, donc j'ai mis ça. Enfin bon, voilà, j'ai mis à peu près l'évolution. Donc, on voit que mon capital a quand même évolué, a bien évolué. Il a été au plus haut le 5 février, puis il a redescendu un peu, mais il est resté quand même bien. Ça, c'est donc le capital BTC.
Et après, tu as le capital USD, donc je me souviens plus du tout par contre des valeurs dans les dates inférieures. Donc là, je relève plus en réel. Donc hier, c'était 1226, aujourd'hui, c'est 1247 quand j'ai relevé. Et l'évolution de performance, donc depuis le 29 décembre, donc depuis la première date, donc au 17 janvier, j'avais atteint 5%. Au 30 janvier, j'avais atteint 9% de performance. Donc c'est la performance depuis le 29 décembre, entre le 29 décembre et le 30 janvier. Ensuite, j'ai fait le 5 février, j'ai atteint 18,49%. Donc ça, c'est la performance par rapport au BTC, hein, par rapport au capital en BTC. Le 6 février, 15%, et le 7 février, je remonte à peu près à 17%. Voilà. Donc, affaire à suivre. Donc, pour l'instant, en tout cas, ma méthode Topix ne sent pas trop mal. Maintenant, il faut voir comment ça se passe quand la période d'alt va se clôturer. Donc, je te dis à une prochaine vidéo. Ah tiens, en fait, avant de quitter, je vais juste parler de crypto.com. Donc, crypto.com qui commence à délivrer euh, donc les cartes Visa. Donc, dans lequel tu peux avoir de la crypto-monnaie, des euros, des dollars si tu préfères. Tu peux payer en crypto-monnaie n'importe quoi. Donc, ça veut dire que si tu as des crypto-monnaies, ça va être converti dans la devise du pays. Et tu vas pouvoir acheter directement avec de la crypto-monnaie. Par exemple, je sais pas, tu veux payer ta place de cinéma, je sais pas, t'as du Bitcoin, t'as assez de Bitcoin pour payer ta place de cinéma, bah, tu payes avec ta carte Visa. Et donc, automatiquement, la, la, ça va faire la conversion. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Ça permet de mettre un pas, en fait, sur l'utilisation des crypto-monnaies dans le monde réel. Surtout quand on va commencer à en avoir pas mal, ben, ça va être intéressant de pouvoir payer avec de la crypto-monnaie. Tu peux payer tout à fait en euros aussi, hein, parce que tu peux approvisionner ton compte en euros, donc là, pas de problème, donc il n'y a pas de change du tout, puisque tu paieras ta place de cinéma comme avec une carte normale, en fait. Vraiment comme avec une carte normale. Et donc, ils offrent 50... Enfin, voilà, si tu passes par mon lien qui est en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir avoir 50$ à l'inscription. Donc moi, je viens d'avoir les 50$ puisque je me suis inscrit via une connaissance. Et voilà, après, il faut staker 50 MCO pour recevoir la carte et pour pouvoir libérer donc ton bonus de 50$. Par ailleurs, donc si jamais après toi tu veux inscrire quelqu'un, sache que en lui donnant ton lien, tu vas recevoir aussi 50$. Donc moi, effectivement, le fait que tu t'inscrives, je vais recevoir 50$, toi aussi. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est un peu comme Boursorama. Boursorama donne 80-80, 80 pour le parrain et 80 pour le filleul, comme ils le disent. Et parfois même c'est 150 pour le parrain, 150 pour le filleul. Il y a des périodes comme ça. Donc pour l'ouverture d'un compte. Donc voilà, bon, bah, MCO fait pareil, c'est le truc qui marche bien. Et surtout dans la crypto-monnaie, voilà, ça va être cool. Et donc pour moi, c'est les premiers qui arrivent à faire un truc à ce niveau-là. Vraiment aussi complet. Enfin bon, il y a plein de choses à savoir. Là, c'était pas une vidéo dédiée à ça, mais c'était juste pour te dire que voilà, tu peux obtenir 50$ et voilà, obtenir une carte en plus qui va te gêner, enfin, qui va te permettre d'avoir du cashback sur chaque achat que tu fais. Donc, je sais pas, imagine que tu achètes une console PS4. Je sais même pas le prix, disons que ça coûte 1000€, on va dire. Je sais pas, hein, enfin, je dis ça au hasard. C'est peut-être que 500€, enfin bon, peut-être que j'exagère. Non, on va dire, tiens, un iPhone. Tu achètes un iPhone à 1000€. Euh, voilà. Et donc, habituellement, bon, bah, voilà, tu as payé ton iPhone et puis voilà, c'est tout. Et ben là, en fait, en payant avec la carte MCO, ben, tu vas recevoir un cashback
de 1% si tu prends la carte ici en bleu qui est gratuite. Tu auras un cashback de 2% sur ton achat si tu prends la carte rouge, en rouge ici, la carte rubis. 50 MCO, il faut savoir que c'est l'équivalent de, je crois, 280 € actuellement. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que 250, les 50 MCO, en fait, ils vont être stackés. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils vont être que tu vas les perdre. En fait, ils vont être stackés et ils vont gêner. Enfin, bon, je t'expliquerai plus en détail plus tard, mais bon, voilà, c'est pas 50 MCO perdus en fait. C'est-à-dire que tu vas stacker 50 MCO et donc tu vas pouvoir obtenir cette carte-là. Euh, donc 2% donc sur 1000 $, ça fait 20 €. Sur 1000 €. Donc ton iPhone, tu vas recevoir 20 € pour avoir acheté un iPhone. 10 € si tu prends que la carte free. 30 € sur l'achat de ton iPhone si tu prends la carte supérieure à 500 MCO, le stacking. 4%, donc 40 € si tu prends celle encore supérieure à 5000 MCO. Et là, vraiment, si tu as les moyens, 50 000 MCO, ça représente 280 000 €. Et ben, tu vas avoir 5%, soit 50 € de remboursement, enfin de cashback sur ton paiement, par exemple, de l'iPhone. Si tu as la carte ici, la Black, à 50 000 MCO. En plus de ça, tu auras d'autres avantages. Donc plus tu montes en carte, plus tu as des avantages. Donc celle où tu stakes 50 MCO, et ben, tu as 100% de remboursé sur ton abonnement Spotify. Donc idem pour les autres, après, qui sont supérieurs. À partir de celle à 500 MCO, tu as Netflix qui est remboursé à 100%, ton abonnement Netflix. Voilà. Bref, après, bon, bah, t'as d'autres trucs. Pour les cartes suivantes, bon, je vais. Après, bon, je pense qu'il y a très peu qui prendront la 5000 MCO, donc j'explique pas trop. Enfin, de toute façon, tu vois hein, les avantages. Aussi, avec la carte donc à 500 MCO, tu vas pouvoir accéder au lounge. Tu sais, les accès lounge quand tu attends à l'aéroport. Donc, c'est les accès privés, là, où les gens ils peuvent se détendre, etc. En attendant le vol, ils sont. Ouais, c'est là. Généralement, c'est là où tu vois les premières classes, quoi. Mais là, tu auras accès à cet endroit-là. Enfin bon, voilà. Après, tu as d'autres avantages encore que je vais pas détailler ici. C'était simplement pour te parler de cette carte et la possibilité pour toi de la prendre. Et voilà, enfin, je t'invite à la prendre. Moi, franchement, je pense que c'est vraiment que ça va être vraiment très utile. Bref, je te souhaite un bon investissement. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine sur une autre vidéo.